l'argent. C'est pas Ah, vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. l'argent te résoudra pas tes problèmes avec tes amis, ta famille, c'est ce que je veux te Mais dire, si tu Philippe, tu vois payes, ce que je veux si dire? t'as les moyens, tu te payes des meilleurs psys. Ok, Non on mais peut aller ça, vraiment. mais si Non en non mais face, sérieux. si en face ta famille veut Et pas tu. aller chez le psy, t'es si- tout seul à tourner avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Salut Joselito. Salut Philippe, qu'est-ce que t'as foutu cette semaine, dis donc? C'est le monde à l'envers. 2025, plus rien ne va. Bon ben bonjour à tous, hein. On est de retour. Je sais pas pour combien de temps. Cette semaine, j'ai réalisé que personne comprend ma méthode. Sans blague. Alors ça date pas de cette semaine, Ok, mais j'ai dit, bon, on va faire une cartographie. Donc, j'ai fait une cartographie avec des super couleurs, des super briques et tout. Si vous êtes sage, je vous la montrerai peut-être à la fin. Le truc, c'est que ok. personne comprenait non plus. Et ça faisait un peu peur. J'avais copié un truc de progression de parapente que j'avais trouvé quand même bien foutu. Et ça marchait pas trop pour le business. Bon, Ouais. j'ai trouvé une autre approche avec une sorte de checklist. Parce qu'on m'avait demandé de faire un quiz pour améliorer mon profil LinkedIn, une sorte de lead magnet. Donc, je vous encourage à aller sur LinkedIn ou en dessous et cliquer et remplir le quiz pour savoir si vous allez avoir une bonne vie, un bon business, des bons week-ends avec des sous à dépenser, mais du temps pour le dépenser aussi. Je pense qu'on a trouvé un truc pas mal. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu le petit quiz et puis rentrer un peu dans le détail parce qu'alors, il est à la fois très clair et en même temps, il y a beaucoup de profondeur derrière chaque question. Donc aujourd'hui, je pense que ça peut être rigolo, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, du moins pas ici. De rentrer un petit peu sur certains items, voir ce que tu en penses, et puis m'aider à l'améliorer aussi. Et pour tous ceux qui regardent, les conseils sont très nombreux. Ils pourront aussi nous dire ce qui est le moins clair et le plus clair et le plus utile pour eux, ou s'ils ont des questions alternatives ou des réponses. Et puis ça nous aidera à améliorer ce super quiz, et qui j'espère aidera beaucoup d'entrepreneurs à avoir une belle vie et un beau business. Cool, je suis curieux là. Qu'est-ce que c'est que ce lead magnet que j'ai pas vu passer? Qu'est-ce que ça Si tu court? l'as vu. Si tu l'as vu, bon, partage d'écran du coup. Ah, go, 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 ouais. Je suis curieux. Oui, j'ai dû le voir passer, mais je me Et suis pas puis t'en arrêté. profiteras pour nous dire ce que toi t'as foutu cette année. Hop, alors j'ai cliqué sur la mauvaise option. Vous voyez, on a du tout redémarrer, là, le Riverside qui avait fini, j'ai payé pendant 2 ans et demi pour rien, puis qui a fini par sauter quand j'ai changé de banque. Bon, allez, alors on commence par quoi? Oui, c'est ta liste effrayante là. C'est Ah c'est oui, une t'avais pas version. fait le lien. Non, non, j'étais sur autre chose. Non, non, mais c'est une version tellement, tellement, j'allais dire, exigeante. Pas du tout. C'est, bah, tu Tout ça sais, je pourrais exigeant. faire non, non, mais si exigeant, je pourrais faire le lien avec les 2 dernières années de ma life, ce que j'ai vu passer à gauche, à droite. Je pourrais faire le lien avec, là, le 19 novembre à Paris, j'anime une table ronde chez Lemlist autour du Ah. leadership dans un environnement banni, c'est-à-dire VUCA Empire. C'est le nouvel acronyme qui remplace le fameux VUCA, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Et quand je vois cette liste, je me dis, mais qui aujourd'hui descend cette liste et est capable de dire go, 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 go typiquement, Mais justement, c'est à ça que ça sert. Ah, je l'ai pas mis là, mais j'avais fait un petit peu des petits pitchs pour proposer cette liste. Je disais, bah, si vous cochez, si vous montez d'un cran sur 25% des items, ou si vous remplissez 25% des items, vous pouvez probablement entre x2 et x10 le business. L'idée, c'était vraiment de créer une progression qui soit claire. Donc, il y a un ensemble de catégories qui avaient des couleurs dans la map d'origine, la version visuelle pour ceux qui aiment les couleurs. Et surtout, l'idée, c'était de le simplifier en mettant une sorte de progression naturelle, avec à chaque fois 4 étapes et pas plus. Donc évidemment, comme tout découpage de ce type, c'est assez artificiel. Mais ça permet quand même de se projeter, de dire, bon, ok, là, je suis vraiment au niveau zéro. L'idée, c'est qu'on parte du niveau zéro au niveau d'un business, on va dire lifestyle business de peut-être entre 10 et 30 millions. Quelque chose qui tourne bien, qui fait plus de 6 chiffres en profit largement, et où le fondateur est relativement sorti, donc c'est vendable, ou ça fait un lifestyle vraiment cool pour le fondateur. Voilà, et puis entre les deux, c'est des étapes intermédiaires. Ça ne veut pas dire que tous les business ont besoin de tout, mais
je pense que c'est quand même un bon proxy pour se dire quel est le chemin à parcourir. Alors, c'est pas très utile pour des boîtes qui ont, je dirais, qui ont même pas approché le premier million. Mais par contre, passer une certaine taille, ça devient le genre de choses sur lesquelles il faut se pencher. Et donc, si vous approchez ou avez passé le premier million, je pense c'est le bon moment pour se poser et se dire, bon, est-ce que j'ai fait ce million avec un peu de tout ça ou absolument rien? Si vous avez rien fait, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une croissance assez rapide et probablement retrouver du confort de vie aussi après ces années de bataille. Bon, allez, c'est parti, on rentre dans le concret. Qu'est-ce qui t'a traumatisé le plus là? Parce que tu me dis que ça t'a un peu... J'ai posé la question sur cette table ronde. J'ai 3 entrepreneurs et ce matin, je publiais un post sur LinkedIn sur l'un d'eux qui s'appelle Guillaume Bonnager, serial entrepreneur. On n'est pas sur des business à 20 millions, mais bien plus. Et on a eu cette discussion, je digresse un peu, mais on avait un call à 17h et le gars cavale et m'appelle à 17h03, me présente des excuses et me dit « Je sors d'une randonnée de 3 heures, j'ai tapé un sprint à la fin pour être dans le timing. » Tu dis « Waouh !» Il a pris une douche ou pas? Même pas, il m'a appelé, on était à fond. Guillaume Vanhager, pour bien comprendre, un de ses faits d'armes, c'est d'avoir fermé tous les phone house de France. Donc, quand tu lui dis, OK, comment tu prends cette décision, comment tu la structures, comment tu licencies des gens, etc., etc. Et tout de suite, il me dit, il faut du courage. Et on est vraiment tout de suite allé là-dessus en disant, attends, le courage, mais le courage, c'est une vertu, c'est pas une valeur que tu mets comme ça. Comment tu travailles ton muscle, comment tu deviens courageux, comment tu diffuses le courage dans tes équipes, à quoi ça sert, etc. Donc tu vois, il y avait tous ces sujets et on est vraiment sur, ok, tous tes business, comment tu les as menés, et on est arrivé tout de suite sur une conversation où on n'a pas parlé de CRM, on n'a pas parlé de hack ou de tactique, on a parlé de vision, de clarté de vision et comment je suis courageux quand face à mon board, bah, j'annonce ma vision, je défends ma vision, comment j'embarque mon board là-dessus. Et cette histoire de vision, mon constat, que ce soit à titre personnel ou pour les autres, je pourrais raconter ce que je vis en ce moment, part de cette notion d'intention. On a beaucoup parlé du why de Simon Sinek, mais vraiment, tu t'aperçois qu'à partir du moment où ton intention est claire, j'ai envie de dire, le plan se déroule sans accroc. C'est fascinant, vraiment. Avec beaucoup d'accros, mais... Ouais, mon coach, je dirais, c'est plus des murs, c'est des speed bumps, c'est des ralentisseurs. Des ralentisseurs au lieu de te prendre des murs. C'est exactement ça. Tu te dis, OK, bah, tu vois, là, j'ai acheté une maison et tu tombes sur des emmerdes toute la journée de dire, ah, bah, ça se passe pas comme prévu. Il y a ci, il y a des accros. Il y a des accros, mais ton intention est claire. Et c'est ce que tu dis. C'est un ralentisseur. Tu dis, OK, bon, et tu manges. J'ai un DG qui m'a dit, ah, mais moi, si j'avais su que que DG, c'était de résoudre des emmerdes toute la journée, j'aurais pas signé. Ah, ok, gars. Il était mal renseigné. Il a été mal renseigné. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ce sujet de le début de ce que tu annonces, en fait. Et j'entends ton premier million, en fait, c'est de dire, bien souvent, il arrive quand même assez fréquemment que tu fais quoi? J'ai le cas en ce moment d'un entrepreneur, j'ai une idée, je me lance, je me jette à l'eau, j'en ai parlé à 5 personnes, et les 5 personnes m'ont dit, waouh, c'est une bonne idée, fonce. Et tu te retrouves embarqué dans la vie pendant 10 piges. Malgré toi. Malgré toi, et tu as fait ton million d'euros, donc tu es content, tu as fait ton million d'euros. Mais en vrai, c'est quoi faire ce million d'euros? Si c'est de la chance, et c'est souvent dans la non-maîtrise en fait, ça m'est tombé dessus, j'ai eu de la chance, et très bien, hein, c'est un muscle aussi qui se travaille, super, la chance, mais quand tu dois sortir de toi-même, faire tes premiers recrutements, alors au début, tu peux partir du principe, tu dis, j'ai pas trop de sous, je prends des freelances, je prends des alternantes et des alternants, on est en France. Ok, super. Et puis à un moment donné, tu arrives et tu dis, je dois recruter quelqu'un de beaucoup plus smart, plus sharp que moi, qui va me descendre cette liste en disant, ok, mais je veux bien bosser pour toi, mais ça. Alors c'est ce que disait Naval, il dit, le dicton c'est prends des gens plus smart que toi, mais c'est pas possible en vrai. Les gens plus smart que toi, ils vont pas rester. Alors tu peux les prendre de temps en temps en consultant, freelance, etc. Et tu peux te rendre toi-même plus smart. C'est même pas smart, hein, c'est juste meilleur.
Et c'est vrai que tu peux difficilement aller chercher bien meilleur que toi. C'est compliqué. Je te prends l'exemple aujourd'hui. Moi, j'ai deux propositions autour des sujets d'IA, de machin, toute cette espèce de ce que moi j'appelle le Big Bang de l'IA. C'est très chaud, c'est très déstructuré et c'est pas stable, hein. Et j'ai deux personnes qui aujourd'hui veulent se lancer là-dedans et c'est deux business. On parle d'IA, on parle de RAG, on parle d'infrastructure d'IA, on parle pas de prompt, toutes choses comme ça. On rentre dans le dur du sujet. Donc, c'est des gens capés, capables. Et c'est waouh, ça te dirait pas de t'investir un peu, de passer quelques heures avec nous, voire plus si affinité? Ouais, c'est quoi ta vision du monde? Et tu dis, ok, vous vous lancez dans l'IA parce que c'est le sujet moment, c'est le bon topic, hein, je dis pas le contraire. Mais pour aller vers quoi? Et si je creuse 2 minutes, tu vois, clarté sur mes objectifs, mes priorités, c'est ouais, alors en France, on veut faire une IA souveraine. Ok. Parce que, Faudrait faire quoi, à ton avis, José Lito? Bah, faudrait aller parler à l'État directement. Faudrait aller discuter avec Octave Klaba, avec Scaleway, avec des acteurs Orange, etc. Donc, on est sur un business grand compte, il faut lever des fonds, etc., etc. Est-ce qu'on a la main là-dessus? Ah non, mais je m'étais pas posé la question. Ah ouais, c'est bien joli de mettre le mot souverain. Souverain de quoi? Est-ce que le marché a envie d'acheter de la souveraineté? Et tu vois, je suis allé au bout. J'ai dit, OK, vas-y, on va parler à 3 personnes. OK, tu voudrais une IA souveraine? Ah ouais, moi, franchement, hébergé en France, avec la garantie que mes données foutent pas le camp, blabla. D'accord. Est-ce que t'es prêt à payer 15% de plus pour ça? Ben non, tu sais, c'est pas le bon timing. Mais tu peux me faire un truc avec N8N? Ah, merci d'être venu. Et comment N8N t'embarques? sur un cloud souverain, Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que on confond Jean-Pierre souvent Chevènement de l'IA. la stratégie avec la vision, la tactique, tu vois. C'est ok, là comment je vais faire le chemin. Ouais, mais quel chemin? Pour aller où? Ouais, et ce qui est un peu un. Selon les personnes, ça peut être très évident ou ça peut être un questionnement infini. C'est toute la difficulté aussi, c'est de gérer ça. Je suis en plein dedans, hein, et je suis entouré de gens qui sont en plein dedans. Ça fait quelques années que je suis Bingo. dedans. Je Et vois toi, tu plein as de été dedans consultants. pendant des décennies, et là, tu es dans une phase où tu as une clarté retrouvée ou nouvelle sur certains sujets perso. Et comme tu disais tout à l'heure, ça fait une différence énorme. D'où le fait que je l'ai mis en premier. Et alors, j'ajoute une autre composante à ça, c'est l'alignement avec les autres fondateurs. Parce que dès qu'on est plus que un dans la boîte, si on n'a pas fait ce travail de se clarifier, de clarifier ce qu'on veut, on projette beaucoup comme en amour sur les préférences de l'autre. Et même si on apprécie la personne pour ce qu'elle est, euh, il peut y avoir des différences de trajectoire assez profondes qui vont se révéler Au pire systématiquement au moment. mauvais moment. Voilà, C'est au plus mauvais moment où ça arrive où tu te dis, mais et on qu'est-ce parle qu'on pas a pour nous deux. oublié Hein, de dire? Non, 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 c'est très vaste. C'est qu'est-ce qu'on a oublié de se dire et à quel moment, si tu veux Ah, sortir tu voulais pas du. d'enfant? Parce que j'en Mais voulais 5. franchement, bah, Eh, c'est c'est que toi qui vas les porter. non, non, mais on est sur ces vrais sujets. Moi, le qu'est-ce que tu as fait ces 24 derniers mois, qu'est-ce que tu as fait ces 2 dernières années? Bah, en l'occurrence, j'ai divorcé et le Ah oui, c'est vrai. constat au bout de 20 ans de vie commune, c'est de se dire, on partageait plus du tout le même projet, en fait. Et comment on prend cette décision? Et là, il faut beaucoup de clarté, il faut beaucoup de courage pour aller dire à l'autre, non, mais c'est super cool, notre quotidien, etc. Voilà ton projet, voilà le mien, mais c'est aux antipodes. Quelle est la meilleure décision à prendre? Bah, c'est de se séparer. Pour moi, ça vient après. Alors, d'abord, ta clarté sur les objectifs, tes priorités, ta direction, top Mais one. ça, Et c'est vraiment, numéro un, c'est j'ai sûr. cherché cette traduction du why. Et pour moi, c'est vraiment l'intention. Quelle est ton intention? Et une fois que tu as posé ça, est-ce que je la partage? Est-ce que c'est aligné avec mes partenaires? Parce qu'aujourd'hui, on parle de solo business à 50 millions de dollars avec de l'IA, tout ce que tu veux. Que tu travailles avec des freelances, que tu travailles avec des associés, il y a une notion de partenariat. Même si tu recrutes un freelance, et on parlait pas on parle de freelance de haut niveau en fait, donc quelqu'un de smart, Plus c'est tu pas des vas taper missions haut, plus de tu as deux besoin jours. de convaincre. C'est ça, tu as besoin de convaincre. Et ton intention, j'ai le sujet aujourd'hui. Enfin,
Je suis le type qui dit, OK, je vais m'acheter un terrain en Isère pour construire une maison. Et 6 mois après, j'arrive à Vierzon. Et on me dit, mais putain, Vierzon, gars, mais pourquoi Vierzon? Même la banquière m'a dit, Domaine mais d'archevêque. pourquoi Vierzon, en C'est fait? comme mes vacances. J'ai fait mes vacances en Inde. Je pense que les 15 dernières personnes à qui j'en ai parlé, c'est pourquoi. Personne me dit c'était bien, tout le monde dit pourquoi. Très Philippe, drôle. personne m'a dit, félicitations, t'as trouvé un bien rapidement. Non, c'est, mais pourquoi Et Vierzon? félicitations d'ailleurs, dis donc. Bravo, hein, t'as fait vite, t'as un beau Mais bien. Mais tu dis, mais pourquoi Vierzon? Parce qu'il y a un moment où je suis très clair sur, c'est à 1h30 de Paris, c'est pas cher, chercher une petite maison, du terrain proche de la gare. Mais ça, ce sont j'ai envie de te dire, c'est des choses que tu fais avec ChatGPT. C'est de dire, OK, Hmm. trouve-moi à 1h30 de Et Paris. c'est pareil en business. J'ai fait la même chose ce midi. Je suis arrivé en retard à mon call client de 5 minutes, pas plus, faut pas déconner. J'étais avec un pote et on s'est fait ça mutuellement. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas dans ta vie? Et donc, c'est tout le dilemme de manger pour vivre ou vivre pour manger. Réponse B. Euh, quel style de vie je veux? Est-ce que je vais travailler parce que c'est mon hobby quelque part, c'est mon délire, c'est ma guerre? Ou est-ce que j'ai d'autres hobbies et je veux créer une activité qui soutienne ça avec ambition, mais une ambition qui est autant dans le lifestyle que euh, dans les résultats business. Et alors, pour revenir là-dessus, hein, parce que tu vois, aujourd'hui, je dis bah, Vierzon, parce que je cherche à développer un tiers-lieu, donc j'ai besoin d'être proche de Paris, 1h30, c'est très bien. J'avais besoin d'espace pour avoir plusieurs lieux d'accueil et pas cher. Et aussi un vrai sujet, et j'ai mis beaucoup de temps à creuser ça, en fait, c'est marrant parce que tu parles de TDAH dans ce document. J'ai la chance d'avoir d'un côté le HPI et de l'autre côté un trouble, le TDAH, ce qui fait de moi ce qu'on appelle techniquement un double exceptionnel. Et je me suis rendu compte qu'en revenant à Paris, après avoir quitté Montpellier, c'était trop de bruit, trop de stress, trop de sollicitations. Et aujourd'hui, d'être au vert, vraiment au vert, j'ai passé une partie de ma vie à dire je vais m'ennuyer. Et là, En quand on me fait, dit mais non. tu vas te faire chier à Vierzon, c'est exactement ce que je viens chercher. Un endroit où j'ai peu de stimulation externe, beaucoup d'arbres et de nature, beaucoup de verre, pour m'apaiser, parce que l'IA t'excite, parce que tout ce bruit fait que j'ai besoin d'un lieu où je peux me poser, et pas cher, parce que ça me permet d'avoir un gros delta entre ce que je gagne et ce que je dépense, et donc me donner beaucoup de sécurité Et tu as compris, dans mes choix. l'essence du digital nomadisme au passage, qui s'est beaucoup fait sur exactement ces deux points que tu viens de dire. Bien sûr, il y a plein d'autres composants et ça va évoluer, etc. Je suis à Chiang Mai aujourd'hui. J'ai été me caler en Bulgarie où j'étais un peu plus dans la vibe que tu as décrit là, et j'y suis encore plusieurs fois par an, j'y réside. Et là, je suis à Chiang Mai où les gens sont aussi venus pour se sortir des États-Unis et de l'Europe euh, et se retrouver entre personnes qui travaillent sur une chose, se mettre en monk mode, comme on appelle dans ce milieu. Tu as retrouvé ce que nous offre ces capacités à travailler à distance où tu peux entreprendre en te déconnectant au niveau que tu veux. Il reste un super pouvoir Oui. aussi à être dans les bons milieux au bon moment. Mais voilà, c'est un aller-retour et suivant ce que tu essayes de faire à un instant T, c'est des stratégies qui peuvent se Dans cette compléter table ou ronde, s'alterner. le sujet qu'on évoque, en fait, c'est vraiment cette structure de dire, parce que c'est toi en tant qu'individu, ton équipe et ton entreprise. Et en fait, on dit que le poisson pourrit par la tête, hein, mais il y a vraiment tu es le CEO d'une entreprise, d'une structure. N'imagine pas 2 secondes que parce que ton entreprise fait telle taille, tel chiffre d'affaires, alors ton équipe va travailler comme ça et donc toi, tu vas penser comme ça. L'exigence, et c'est pour ça que tu le mets en premier, c'est leadership et mindset, et j'ai envie de dire c'est le mindset du leader. C'est quoi ton Oui, mindset? complètement. Complètement. Comment tu le transmets Le à ton fondateur. équipe? Hein. Et après, c'est une conséquence. En fait, c'est vraiment la façon dont ton business va tourner. Donc, toute la suite de ta liste n'est qu'une conséquence de ton Mm. mindset. Tu retrouves cette logique chez Covey avec ses Seven Habits, les fameuses, Mhm. où il commence par 3 victoires personnelles, suivies des 3 victoires interpersonnelles, suivies de l'amélioration continue. C'est exactement ça. Donc, pour moi, Et ça, ta brique de départ, c'est vraiment ça. C'est qui je suis, 100%. qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon intention. Et à travailler Après, en saison.
Je l'ai pas mis là, mais c'est l'idée de revenir régulièrement, de se dire, ok, les 6 prochains mois, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, dans quoi je m'engage, pour combien de temps, avec peut-être quel mode de sortie, quel degré de commitment. Mm. Mais créer des habitudes de commitment aussi, je sais même pas dire en français quand tu commitment, d'engagement, ça sonne pas pareil. Oui. Ok, et bon, j'ai mis celui-là ici aussi, je sais pas, c'est un peu bizarre peut-être, mais c'est une question peut-être de discipline et d'équilibre, c'est-à-dire que si ton temps a été organisé, en fait tout ça c'est une question d'intentionnalité, d'être délibéré dans ce qu'on fait. Donc, on revient un petit peu à nos concepts d'il y a 11 ans Oui, quand oui, on est oui, devenu oui. nomade avec vivre délibérément, vivre intentionnellement. Et c'est pareil, qu'est-ce que tu vas faire de tes semaines? Utiliser le time blocking, analyser ton temps, essayer de maîtriser ton énergie, d'avoir cette capacité à améliorer ton énergie et la doser, l'utiliser. Donc ouais, connais-toi toi-même, tout ça, tout ça. Vrai Donc ouais, je sujet, pense que l'énergie, je veux dire, c'est une vraie thématique aujourd'hui tu vois, surtout j'ai avec pris ce flux. conscience de ça, ouais, de beaucoup de flux et de dire à chaque fois que j'anime une table ronde ou que je suis dans un événement ou que je suis dans un codir ou peu importe, c'est de prendre conscience et là pour moi c'était un vrai sujet, c'est-à-dire j'ai réalisé, pardon, On est tous euh, les deux. non, non, mais j'ai vraiment réalisé que j'avais pas de conscience de l'énergie que les choses me demandent, en fait. Et me dire, non, mais c'est bon, j'ai fait une table ronde, c'est super. Pourquoi je suis fatigué 24 heures après? Et c'est de se dire, mais en fait, c'est que quand Plus je 20 suis, ans. c'est même pas une question d'âge, en fait. Tu vois, l'année dernière, je suis revenu bosser à Paris. Et quand on m'a dit, ouais, Paris, après Montpellier et Aix et tout, je me suis dit, bah, ça va, je suis né à Paris, je suis parisien, tu vois, je suis génétiquement construit pour vivre à Paris. Et au bout de 8 mois, j'étais Personne. épuisé, je me suis pété une épaule, et je me suis dit, mais il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'intensité, trop de sollicitations, et j'ai besoin de ces allers-retours, de aller chercher le bruit et la fureur, revenir tranquillement sur ma base arrière, là, T'es fait pour et être ça nomade. demande du temps. Je le suis, d'une certaine façon. Et après, bah Hâte de te alors, voir ici. vision et stratégie, bah, l'entreprise sait où elle va et comment y arriver. Oui, une fois Très que tu as bien. ça, mais c'est fondamental. Je reviens sur cette notion de vision. Tu ne peux rien faire. Comment tu crées des partenariats? Comment tu communiques? On le voit aujourd'hui, hein, le marché a besoin de clarté. En fait, si ton offre est tu parlais de consultants, ces derniers temps, ce qui bruisse à mes oreilles, c'est tout un tas de consultants. En France, c'est la crise et c'est je dois me repositionner. Pourquoi? Parce que je suis pas lisible. Et à côté de ça, dans ce groupe de consultants avec qui je travaille, tu en as un qui dit ouais, ça va, on vient me chercher. Ouais, sauf que mec, tu vends des fauteuils de dentiste à des dentistes depuis 20 ans. Sur LinkedIn, ton profil, il est clair. Je suis un customer, tu vois, je bosse pour les Customer Success Managers. Je suis un senior. J'ai passé ma carrière, une partie de ma carrière là-dedans. Bah, on vient le chercher pour ça exclusivement. Donc après, tu peux tout dérouler de manière un peu plus simple. Donc oui, la vision découle c'est la bonne suite logique. Ouais, je précise un peu mes 4 étapes là, ça saute pas aux yeux, hein. Alors, on va préciser aussi que pour chaque item, la façon dont ça a été construit, c'est que c'est basé sur notre méthode, notre façon de travailler, les frameworks, etc. Donc, pour chaque item, il y a en général un framework qui peut être le même pour plusieurs items ou plusieurs, et des supports, des livrables, etc., qui accompagnent le fondateur dans son évolution et sa maturation. Et c'est ton rôle, Ouais, hein. T'as rien d'autre à faire que de bosser là-dessus. Je veux dire, faut pas imaginer 2 secondes que parce que tu es en train de faire du micromanagement, ça va bien se passer. Si tu sais pas quel est ton ton job, warning, ouais. ouais, c'est un warning. Si tu commences, et ça revient à ton histoire de time blocking et de comment je gère mon temps et mon énergie. Si tu t'aperçois que dans une semaine, justement, tu fais ton point de fin de semaine et tu dis, mais j'ai fait 30% de micromanagement, tu es en train de travailler une peur, mais t'es pas dans Et comme l'axe. on est exactement, et typiquement, si je prends le livre de mon coach ici, il parle beaucoup du micromanagement qui est un symptôme du besoin de contrôle. Oui, attention, ton micro est coupé. Ah ouais, Voilà. c'est bon. Oui, parfait. Je coupe pour tousser, mais bon, je disais, mais comme on est sur LinkedIn, pas sur LinkedIn, pardon, mais sur YouTube, on va pouvoir se permettre un peu de nuance. Donc j'amène en digression l'idée de Steve Jobs, Elon Musk et des gens comme ça qui micromanagent, mais qui micromanagent à bon escient. Alors il y a le bon micromanagement et le mauvais micromanagement, c'est comme les chasseurs.
Et tout simplement, c'est pas un micromanagement émotionnel du contrôle, c'est plutôt l'identification d'un secteur où tu as un levier extrême en tant que fondateur ou en tant que dirigeant, ou peu importe ton rôle exact, disons en tant que dirigeant pour faire large. Et si tu as ce levier extrême que tu as pu identifier correctement, ce qui est typiquement une action de stratégie, d'identifier un levier important pour une ressource donnée, et pour soi-même donc, et là, ça vaut le coup parfois d'être un peu extrême sur le micromanagement. Et c'est pas du micromanagement en tant que tel, c'est la capacité à zoomer et à être exigeant et à avoir cet effet de levier via une exigence un petit peu, comment dire, euh, déraisonnable, je cherche le mot. Donc Steve Jobs faisait ça avec le copywriting entre autres et le design. Elon Musk fait ça plutôt en ingénierie et sur des décisions, on va dire, d'architecture. Il y a sûrement d'autres exemples qu'on pourra trouver. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire voilà, jusqu'où ce slogan s'arrête et où est-ce que... parce que tu vois, c'est la généralisation tue la clarté. Donc si on veut vraiment rentrer dans ce que c'est que de faire une boîte et de la faire évoluer, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet effet de précision sur ce qu'on entend. Je pense que là aussi, c'est tactique versus intention. La tactique, c'est le micromanagement. Mais quelle est l'intention? Il y a j'ai peur, j'ai besoin de contrôle, ou je continue à avoir un pied sur le terrain en fait. C'est-à-dire que c'est très différent de se dire je veux pas me déconnecter de la réalité du business parce que je suis tout le temps en position méta, en train de penser la stratégie, la vision, etc. Et j'ai besoin d'ancrer ça dans la terre, dans le business. Et pour ça, j'ai besoin d'aller parler avec mes collaborateurs sur des sujets très précis, très pointus. Quand ton Alors, soit intention est sur une celle-ci, thématique, c'est ouais, plus du soit sur une micromanagement. thématique où tu as du levier, soit avec des règles assez précises aussi. Dans le cas d'Elon Musk, par exemple, on sait que sa logique, c'est d'aller là où il y a le goulet d'étranglement. Et par sa présence même, au-delà de sa compétence personnelle, qui peut être débattue, mais bon, qui est généralement reconnue par les gens avec qui il a bossé, il y a l'aspect signal. C'est-à-dire que sa présence, la présence du boss, pour qui c'est pas courant d'être sur le terrain, signale que c'est ça le problème du moment et ramène donc l'attention de l'ensemble de l'organisation, de l'organisme, vers ce problème à résoudre. Exactement ça. C'est pas Et ça, j'ai c'est un levier peur énorme, c'est de peut-être le levier contrôle. numéro un d'un Ah dirigeant. oui, C'est-à-dire qu'il t'es faut... le dirigeant, t'es le boss, quoi. Donc là où tu vas, c'est là où va la lumière, c'est là où va le spot qui dit, wow, le boss est en train de regarder par là. Donc ça a de l'importance. Yep. Et tu vois, Et quand, c'est là que tu vois si le leader est un bon leader, c'est que quand il montre quelque chose et qu'il le priorise, ça produit effectivement des effets. Alors que si c'est un mauvais leader, il va faire l'inverse. Il va réduire l'efficacité de l'organisation et l'organisation ne prospérera pas. Donc ça c'est le rôle d'un leader. Le leader, c'est celui qui conduit. Bon, je passe pas plus de temps sur celui-là, mais qui mériterait, je pense, d'être précisé. On rentrera. On a fait quand même pas mal d'épisodes sur le VTO qui intervient à plusieurs étapes ici, entre autres. clairement, Donc, très bon outil chercher le pour ça. VTO en dessous ou dans la recherche YouTube. On a fait plein de choses sur le VTO, un outil qu'on vous recommande. Allez, et puis on va peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais je pense qu'on peut parler un peu de celui-là, qui est un peu ma lubie des 3 dernières années. On avait fait à l'époque, il y a fort longtemps, avec notamment McKinsey, la thématique du CMO, meilleur ami du Oui, CFO. du CFO, du DAF. Le DAF, voilà, le Alors ça, DAF, meilleur ami du... je l'ai vécu en vrai et je confirme, au-delà de la théorie, je me suis retrouvé en Je codir pratique avec aussi. avec un DAF qui m'a dit clairement, j'aurais jamais imaginé que ça existait vraiment un CMO qui parle finance Même dans ce mes rêves. duo. Non, mais ça a été et dans l'autre sens. Bah, je lui ai dit, je suis ravi que le DAF soit mon meilleur allié au codir. Mais on n'a pas, dans le cadre du marketing, quand on a parlé de la marque, on a parlé d'actifs numériques. On en a beaucoup parlé aussi tous les deux, hein, cette notion d'actif immatériel qui est un actif numérique. On a parlé de l'actif marque, de comment on le valorise, et on s'est retrouvé dans un vrai sujet où c'était pas le marketing doit faire des leads et des posts LinkedIn. Je continuerai à maudire ad vitam aeternam tous ceux qui me demandent de faire des posts LinkedIn en tant que CMO. Je sais plus qui a dit ça, mais je crois que tu l'aimes bien. Il a dit fuck yourself. Je continue à penser que Je le pense que niveau les de conversion. ghostwriters sont mieux payés que les CMO aujourd'hui. Donc, Non, mais clairement, c'est de dire, ok, comment
comment on rattache? Est-ce que la marque traduit bien la vision? Est-ce que la marque traduit bien, est claire dans ce qu'on veut faire, un positionnement clair? Et comment ça fait des euros en fait, et pas comment ça fait des leads. C'est un point de passage. Comment ça fait des leads, c'est déjà un progrès par rapport à pas mal de boîtes. Tu vois, on en parlait aujourd'hui, enfin on en parlait récemment, mais cette thématique bah, si c'est la crise, quelqu'un me disait aujourd'hui, pour faire 1 point de croissance, mes sales et le marketing doivent développer 2 fois plus d'énergie. Et ça fait 3 ans que ça Et dure. on leur a divisé leur budget par 4. Et tu vois, non, mais il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que là, c'est une boîte qui fait 30% de croissance par an, donc c'est pas, ça va, hein, ils sont plutôt véloces. Ça Il dit, s'appelle de mais l'hypercroissance, pour suivant la passer de taille. 30 à 35 en 3 ans, c'est 6 à 7 fois plus d'énergie qu'il a fallu déployer. Donc le marché est dur, le business est dur, et aujourd'hui, bah, si tu veux te différencier par rapport à un compétiteur, soit si tu joues le pricing ou des choses comme ça, mais faut vraiment comprendre cette partie funnel que tu indiques dans la partie finance. Comprendre mes lignes d'activité, modéliser, c'est le terme, le titre, c'est ça. Faut modéliser les leviers de croissance. Sinon, tu as ce risque d'éparpillement bah, on m'a dit qu'il fallait faire des posts LinkedIn, on m'a dit qu'il fallait faire ci, TikTok c'est le futur, bla, 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 bla. Que tu es dans la tactique en Et oui, permanence. et tu oublies tu commences à traiter des choses qui sont purement exploratoires ou purement highest paid person opinion, des choses qui sont un petit peu faites comme ça vient. Tu commences à les traiter pareil que ta source de business habituelle, enfin ta source de business principale, on va dire, ton bread and butter. Et c'est un vrai truc. Si tu fais pas ce travail de clarifier ce qui marche pas, ce qui est exploratoire, ce qui fait le gros de ton bise. C'était dans un call avec moi, je crois, un jour où on nous dit qu'il y a 4 sales, ok, on nous donne un peu des chiffres, etc. On réalise qu'il y a 2 sales qui signent bah, tout, en fait. Donc, ça veut dire que, par déduction, il y a 2 sales qui signent rien, à quoi on les paye. Cerise sur le gâteau, les 2 qui signent tout se barrent. Oui. Bon, ok. D'ailleurs, un jour, il faudra que je me renseigne sur l'issue de cette histoire. Mais et voilà, et quand ça passe, c'est le côté un petit peu chiffré, et c'est pareil pour lancer des nouveaux produits, pour lancer des nouvelles cibles, lancer un nouveau pays, etc. Tout ça, je veux pas rentrer dans le réductionnisme financier, mais c'est quand même quelque chose qui marche. Je pense tu vois, c'est comme les gens qui ont peur de faire trop de muscu pour pas ressembler à Schwarzenegger. En général, tu leur dis non, mais t'inquiète, on s'arrêtera avant, ça va bien se passer. Voilà, c'est un petit peu pareil. Le but, c'est pas de devenir les rois du leverage buyout des années 90 ou des années 2000 à Wall Street ou quoi, mais c'est juste d'être un petit peu quantifié dans les décisions qu'on prend, dans le monitoring, etc. Et en général, c'est quand même très Surtout que impactant. cette notion de finance, On en parle de fait, te permet piloter. d'être, comme tu as peur, justement, quand tu as peur, l'un des moyens l'un des leviers les plus puissants pour affronter cette peur, c'est de se dire, attends, mais C'est l'argent. factuellement, comment je fais aujourd'hui, et de se rappeler que l'argent permet de résoudre des problèmes d'argent et rien d'autre. Donc une fois que tu as ça, tu te dis, ok, C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. l'argent te résoudra pas tes problèmes avec tes amis, ta famille, c'est ça que je veux te Mais dire, si Philippe, tu vois ce que je veux si dire? t'as les moyens, tu te payes des meilleurs psys. Ok, Non on mais peut aller ça, vraiment. mais si Non en non mais face, sérieux. si en face ta famille veut Et pas tu, aller chez le psy, si, t'es tout seul à tourner avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Mais j'entends ton point, ok. y a, Mais rien n'est parfait, mais si tu as vraiment de l'argent, tu vas payer un tueur à gage. Enfin, il y a des, tu mais non, mais vois, il y a une ok, gradation, mais l'argent résout beaucoup de choses parce que tu peux payer des gens et il faut le mindset qui te le permet. C'est-à-dire que l'argent ne résoudra pas tout, oui. mais si tu as le mindset d'utiliser cet argent avec le bon levier, tu vas avoir des meilleurs psys, Philippe, tu vas 15 ans de avoir. psy, tu peux les payer moins cher, plus cher. Si toi, quand tu es chez le psy, tu dis rien et tu bouges pas, la psy Sophie Cadalen a écrit un bouquin là-dessus où elle raconte quelques Oui, anecdotes et elle te dit, bah, j'ai une patiente pendant 10 ans, elle est venue, elle s'est mise sur le divan et elle n'a pas parlé. Et elle mais il y a payait, des, hein, et elle payait bien. il y a des psys qui payent encore mieux et qui trouvent moyen de te faire parler. Bon, j'exagère, etc. Non, Mais mais ce que j'entends, mais tu vois, ce que je veux dire, en c'est business, que c'est en important. attendant, en business, t'as pas d'alternative.
ta finance est une réalité, tu regardes plein de KPI et puis d'un seul coup, tu dis, tiens, euh, vraiment, tu as plein de KPI de partout et puis tu as le KPI qui s'appelle chiffre d'affaires, qui lui traduit bien la pertinence de ton offre sur le marché et l'appétence du marché pour ça. Tu vois, ça c'est, non mais tout est bien, on a des super data et tout machin, mais on est à moins de 3% de chiffre d'affaires. Quand ce CEO me dit, bah écoute, moi j'ai mesuré pour un point de croissance, 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de ressources, etc. Ok, je sais ce que j'ai à faire à partir de là. Donc la finance, tu peux pas l'esquiver et tu peux pas le Après, prendre à la légère. t'as tout le travail d'interprétation derrière, qui est peut-être qu'il aurait juste fait de la décroissance s'il n'avait pas fait les efforts en plus. Bon, ce qui Oui, traduit une même réalité. Mais, et donc cet aller-retour entre la stratégie et l'aspect financier, l'aspect quantifié, financier au sens large, hein, c'est à vraiment ne ce que pas ça coûte, ce que déconnecter. ça... Non, parce que tout cette manque de clarté, et même à l'échelle personnelle, en fait, hein, comme je disais, je suis en plein dedans et je suis entouré de gens en plein dedans. Euh, Quand tu as vu les bons chiffres et que tu as pu te projeter dans une réalité actionnable qui allait t'amener vers ces chiffres, en général, tu peux te commit, tu peux te focus. C'est beaucoup plus facile, on va dire, d'y aller à fond quand tu as un modèle clair de comment ça peut marcher et que ce modèle est chiffré, etc. Donc, Hmm. on n'est jamais en information complète. Tu avais des beaux acronymes tout à l'heure. Et on va pas se mentir là-dessus, mais bon, voilà. Donc, ouais, ici, on rentrera pas trop dans les détails, sinon on fera pas tout. Mais l'enchaînement, bah, Bah, c'est celui que tu as fait data, naturellement juste avant. Voilà. ouais, ça je Ça. crois que c'est un J'ai vrai pas mal fait mon truc en sujet. fait, hein. Data, c'est évident que alors là, il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet de design. Less is more. Je crois que c'est vraiment, mais ça fait des années qu'on le dit, hein, les 3 à 5 indicateurs qui font que tu es sur une île, comment tu sais que ton business marche ou marche pas. Il y a un vrai sujet autour de la data parce qu'il y en a alors il y en a, on nous a vendu pendant 10 ans, vous êtes assis sur une mine d'or, c'est la data structurée là, ça va bien se passer. Aujourd'hui, à l'IA, avec l'arrivée de l'IA, c'est de la connerie Même plus exponentielle besoin de la parce qu'on se structurer. dit, alors là, on n'a plus besoin de la structurer, on a l'oracle, on lui pose 3 questions, ça va bien se passer. Oui, oui, Et oui, il oui, répond oui. toujours, c'est ça la Ah, beauté puis il de répond cette. toujours. Pour info, moi hier, j'ai passé une demi-heure avec mon ami assistant ChatGPT, là, le stagiaire de troisième, et je voulais faire un PDF de 30 pages. Et il me posait plein de questions. Est-ce que tu veux ça dans le sommaire? Est-ce que tu veux plutôt des bullet points? T'as une idée de la police de caractère? Et au bout d'un temps, je lui ai écrit texto, hein. Là, tu es en train Tu de veux pas juste me m'enfumer, le tu faire? commences à se saouler. Tu veux pas juste cracher le PDF? Réponse de ChatGPT. Non, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, du Python, je peux pas le faire pour sortir un PDF de 30 pages. Waouh! Je t'appelle pas la stagiaire pour rien, toi. Tu es vraiment en mode en train de te débiner. Donc attention à ce sujet-là aujourd'hui. Bon, La anecdote data, rigolote, ouais, l'IA, on exploite. Juste, j'allais digresser en plus, mais tant pis, je suis parti. J'allais dire, sur ce premier sujet, le fait d'avoir l'oracle qui répond toujours, ça fait le même effet que l'astrologie, euh, et, et ça marche. C'est-à-dire que ça enlève cette hésitation de l'action, et comme il vaut mieux avancer que de tourner en rond, on est bien placé pour le savoir. très bien, Euh, très juste. eh bien, ça marche. Et donc, il y a plein de gens, j'en doute pas, qui vont en faire de très beaux progrès grâce à cet oracle, qui, comme beaucoup de gens, ont certainement bien avancé grâce à l'astrologie. Ça donne confiance, ça met en action. Et donc, c'est pas rationnel, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va te donner un levier gigantesque. Mais en attendant, ça te fait bouger. Et comme le fait de bouger te donne de l'information, ça marche pas si mal pour les gens. Donc, c'est Ouais, assez alors par rigolo contre, de l'astrologie et ça. la data, je suis pas sûr que ça fasse toujours bon ménage. Donc là, par contre, Ça ressemble beaucoup, hein. ouais, mais être un peu dans le dur quand même, faire un effort, et c'est un effort. Encore une fois, hein, ça demande pour le coup du courage d'aller affronter Ah, il y a ses le mot peurs ou régulier autres. là, hein. Et oui, il y a bien être sûr de ses sources de données, bien faire attention aux différents biais, parce que évidemment, la donnée a l'air très, très sérieuse, très dure, et on peut s'appuyer là-dessus. Il y a pas mal de biais très rigolos, il faut Tu veux un exemple esquiver. rigolo? J'ai un client qui me dit, bah, on a bien fait de la croissance, j'aimerais quand même
J'aimerais par contre qu'on améliore un petit peu la rentabilité, tu vois. Réduire un peu les coûts d'acquisition. Ok, cool. Mais il veut toujours pas que je mette en place le système de tracking des appels téléphoniques pour qu'on ait les chiffres exacts, sachant que un tiers du spend part sur des types de campagnes sur lesquels j'ai moyen confiance. Donc il veut Ah, améliorer la rentabilité. Il demande à ce que ça augmente en plus, donc on augmente le spend donc, sur le canal le moins rentable, qui est celui le moins plafonné, celui où on n'est pas trop sûr. Mais il continue à freiner pour la mise en place du système qui coûte que dalle. Alors vraiment coûte que dalle, hein, comparé à ce qu'il spend tous les mois. Et ça, c'est des petits trucs comme ça. Alors, c'est mon rôle de rouler dans les brancards et de corriger ça à zap. Et ça va être réglé cette semaine, je pense. Mais quand même, tu vois des trucs comme ça, tu te dis, voilà, l'humain est, on reste des humains. Les entreprises sont bordéliques parce qu'elles sont faites d'humains. On avait sorti une belle citation il y a 6 mois ou en début d'année. Bon, allez, on avance. On a dit donc, là, on a des métriques. Quand est-ce qu'on les regarde? Ce qui nous emmène au sujet suivant. Excuse-moi. ouais, vas-y. Oui, oui, parce que j'étais déjà sur People, mais tu as raison. Ce qui t'emmène sur cette notion de tempo, ça, c'est même plus un sujet, hein. Pour moi, ce n'est plus un sujet. Si tu as un problème de rythme, si tu as un problème de tempo, si t'as un, ça sert à rien. Il faut Enfin, c'est pas se que ça mettre sert en à tête rien, hein. Tu vas te fatiguer, quoi. Tu vas t'épuiser. la notion de cycle est hyper importante. Tout le monde a en tête les fameuses 10 000 heures de la maîtrise. Alors déjà, c'est pas 10 000 heures d'ancienneté, hein, c'est 10 000 heures de boulot, de pratique où on essaye de s'améliorer. Mais au-delà de ça, c'est probablement même pas les heures. Les heures sont en proxy pour des cycles d'amélioration, c'est-à-dire des essais suivis par des débriefings. Et même un essai, ça peut être sur ton violon. Désolé aux violonistes, pour les violonistes. Et ça, je l'ai perdu quand je suis arrivé là. Je refais mon truc et je refais. Ça, c'est un cycle. Et peut-être qu'il en faut des millions, peu importe. Il y a un nombre de cycles au bout duquel les choses vont se corriger via une boucle de feedback. Et on retrouve la même chose dans toutes les activités. Il y a une loi même qui s'appelle la loi de Wright, qui est un peu une généralisation, qui peut servir de généralisation à la fameuse loi de Moore, qui nous donne la courbe des prix des microprocesseurs versus leur puissance, ou à prix égal, comment la puissance augmente. Même pas la loi de Moore, on dit juste c'est tous les 2 ans ou tous les 18 mois, peu importe, la puissance augmente d'un facteur fixe. Mais la loi générale, c'est une loi qui vient des usines et de l'apprentissage dans les usines. C'est une courbe d'apprentissage, mais c'est une loi qui en fait se vérifie pour toutes les technologies et tous les doublements de la quantité totale qui a été produite. Donc tu cumules la quantité totale produite. À chaque doublement, tu as un facteur fixe de baisse de prix à qualité égale. Donc, bon, vous pouvez replay si vous n'avez pas suivi, mais ça nous dit qu'à chaque cycle de production, il y a un petit apprentissage et que le compound de cet apprentissage s'accumule au fil du temps. Et donc, tout ça pour dire, mettez-vous en tête cette notion de cycle, parce que c'est elle qui fait l'apprentissage. Et donc, idéalement, faites des points tous les jours, en fait. Mais vous voyez la différence entre un point par mois et un point par jour. L'écart, il est de x20 sur la vitesse d'apprentissage. Donc, on peut avoir l'impression de traiter le même volume de travail, mais surtout dans des phases où l'apprentissage donne beaucoup de levier à l'entreprise, qui est le cas de la plupart des gens avec qui on parle là, qui sont plutôt en croissance, et plutôt des boîtes relativement petites. Pas trop le choix en fait que d'accélérer les cycles. Et quand on a un point de contact par semaine, par exemple, ou un point de contact par mois, et un point de contact par semaine, c'est 4 fois moins qu'un point par mois, 4 fois plus, je vais y arriver. Et un point de contact par jour, c'est 5 fois plus qu'un point de contact par semaine. Je l'ai fait assez bêtement chez Inédit. En juin, j'ai recruté une alternante brillante, franchement, intelligente, smart, elle a plein de qualités, elle bosse bien, elle fait plein de choses. Ça partit un peu dans tous les sens et très rapidement, je lui dis non, non. Tous les lundis, on fait un point, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tous les vendredis, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? 2 points de 10 minutes dans la semaine pour dire ça va, check, c'est bon. Et Notion, avec ce truc de base, hein, les sprints, tout bête. Sauf qu'au début, j'ai essayé de sprinter à la semaine. Et là, j'ai dit non, ça coince, c'est compliqué. Ok, bien, on sprint à 15 jours. Donc, tu as une jeune femme qui a 26 ans,
qui a déjà fait des alternances, elle est en dernière année, elle finit son master, et elle te dit, c'est la première fois où je me sens efficace dans une structure, parce qu'on a mis en place le Notion, parce que je voulais construire le Notion avec elle, qu'elle comprenne la logique des sprints, etc., etc. Résultat des courses, on est en novembre, juin-novembre. Tu as quelqu'un qui te dit, c'est super clair. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as gagné à travailler comme ça? Elle me dit, j'ai appris à dire non. J'ai appris deux choses. Un, je n'évaluais pas correctement la charge de travail. Maintenant, elle est capable de dire, OK, il faut faire le journal interne. Ça me prend 2 jours. Je veux que ça me prenne une journée. Si je veux que ça me prenne une journée, voilà comment je dois m'organiser. Vous me demandez ça, ça, ça. OK, mais on a fait des rocks. Hein. Elle dit, bah super. Mais là, moi, jusqu'à fin d'année, voilà mes rocks. Voilà le rock que je dois travailler. Je suis désolé, c'est non. Je ne peux pas faire autrement. Ou alors, trouver des ressources, recruter, débrouillez-vous, mais c'est plus mon affaire. Quel Et, et niveau un peu c'est l'approche bureaucratique, on va dire, mais qui marche quand il y a besoin de contrôle ou qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Après, il y a des méthodes quand même beaucoup plus agressives où on fait le plus vite possible quelque part. Et si ça peut être fait en 20 minutes, on fait en 20 minutes. Et je pense que c'est des approches aujourd'hui qui vont vraiment gagner de la force avec notamment l'IA, qui permet de s'affranchir de beaucoup de dépendances de tierces personnes, etc. Dans pas mal de cas aujourd'hui, au moins pour des V1 ou des V0, tu n'as plus besoin de dev, tu n'as plus besoin de graphiste, de monteur vidéo, etc. Donc tu n'as plus à attendre ces ressources externes en permanence qui faisaient qu'il y avait ces besoins de coordination et que tous les cycles s'étendaient. Donc tu vas pouvoir raccourcir les cycles beaucoup et peut-être sortir de ce timeboxing à 2 semaines, à 1 semaine, qui est des durées fixes, et de la planification, et juste empiler les choses en partant par la plus importante, avec cette idée de contrainte, cette idée d'impact versus effort, etc., et les fameux chiffres qu'on a vus avant. Et tu vois ta stratégie un petit peu plus en temps réel. Donc, tu as une stratégie un peu grosse maille qui sera sur des durées plus longues, mais probablement flexible. Pareil, il y a un cycle. La stratégie se réévalue tous les trimestres. Tu vas pas la refaire complètement tous les trimestres, mais tous les trimestres, tu checkes que c'est toujours pertinent. S'il y a eu un cataclysme en plein milieu de trimestre, tu vas probablement changer. Alors, si c'est vraiment un cataclysme, tu vas même pas attendre la fin du trimestre. Tu vas convoquer une séance extraordinaire. Dans cet acronyme, je reviendrai dessus sur le BANI, là, qui est par rapport au VUCA. On a vraiment cette notion de ça va plus vite. Donc la stratégie à 5 ans, ça devient compliqué. On le voit bien. Tu essayes de faire un VTO à 5 ans, c'est pas 3 ans. Donc c'est de se dire, mais aujourd'hui, tu peux avoir un événement. Il y a plus les liens de causalité sont différents. Donc tu peux plus planifier beaucoup. Donc tu as un événement, enfin on le voit aujourd'hui sur l'IA. Typiquement, les mecs s'enflamment, ils développent un truc, et puis bah t'as OpenAI, Google ou autre qui appuie sur un bouton, la feature existe, salut, merci d'être venu, ciao. Ton truc, il Ça, sert c'est plus à les rien. 3 prochaines années, c'est ça. Tu vois, ça va être que ça. Donc arrête Quelqu'un a de fait prévoir. Il y a un post qui a été retweeté hier par Elon Musk qui était intéressant, où quelqu'un donnait sa thèse à ce sujet exact. Donc je vous encourage à aller voir. On essaiera de mettre le lien en dessous pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment avec tous les gens qui essayent de faire des produits et des SaaS plus ou moins autour de l'IA. Je suis un peu entouré de gens comme ça et j'en ai dans mes clients. Et du coup, ouais, c'est un énorme dilemme aujourd'hui de quelle est la thèse d'investissement. C'est-à-dire que la stratégie, c'est aussi une thèse d'investissement. Oui. Je vais mettre du temps, de l'énergie, du risque, de l'argent dans quelque chose, et quel est le retour et l'espérance de gain en face. L'espérance de gain, quand la probabilité qu'un truc donné se réalise, elle s'écroule un petit peu. Et donc ça devient très compliqué d'investir dans un sens ou dans un autre, et donc de faire de la stratégie. Et donc il faut commencer à se faire tous les 6 mois, tu t'arrêtes pas de pivoter. Donc si t'as pas tu des crées quoi? cycles, si t'as pas des cycles, t'es bien obligé de se dire, ok, ce que tu dis, tous les 90 jours, ok, qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 90 jours? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Go, no go. Bah, c'est mon histoire de Grenoble, tout le monde se fout de moi. En avril, t'es à Grenoble, tu vas acheter un terrain, et puis Et tu là, d'un vois la seul coup, pression 6 mois après, sociale. ah, mais énorme, t'es à Vierzon. Bah ouais, simplement, mon calcul a été simple, c'est que je me suis dit, si je veux un terrain pas cher en Isère aujourd'hui, j'y passe 24 mois, j'achète une bagnole, je fais tous les PMU de bled, et je trouve un agriculteur qui me lâche un hectare de terre. Sinon, je vais dépenser 250 000 euros pour 500 mètres carrés de terrain. Ok, bon, bah pivote. Voilà. Tu es Qu'est-ce rentré que dans je le veux concret. aujourd'hui? L'action a créé de l'information. Ah ouais, Tu as donc j'y suis pivoté. allé, Et je suis les allé gens se vu, moquent. Et c'est pour ouais, ça mais que les ça, gens ont du mal. Non, mais c'est hyper important clairement. parce que, de nouveau, l'exemple hyper visible de ça,
des entrepreneurs comme Musk et d'autres. Toutes les boîtes où ça va très vite, Musk c'est le plus visible parce qu'il aime bien annoncer ce qu'il veut faire, il est assez transparent. Tu vois en permanence les gens qui se moquent. Il avait dit A, il a fait B, il avait dit B, il a fait C, etc. Ouais. Sauf qu'en attendant, il a fait 7 itérations et il fait des allers-retours pendant que l'autre est encore en train de dire oui, on va la sortir un jour, la fusée, mais elle va être un peu chère. Et moi aujourd'hui, ça y est, j'ai acheté pour la moitié du prix, j'ai acheté le terrain, la baraque, le truc. Je me suis donné 5 ans max. Donc j'ai fait tous mes calculs quand tu dis la data et les finances. C'est que je me suis dit, OK, pourquoi Vierzon? Parce que dans 5 ans, ce qui est court en délai, d'abord, j'ai fait mon ROI. C'est plus intéressant d'acheter que de louer en 5 ans et 6 mois. Dans 5 ans et 6 mois, si je revends, T'as ton je ne suis payback. pas sur... Ben, oui, qui est faible, mais qui est stable. Et là, j'avais pas Un besoin payback, de c'est la faire date. C'est vraiment à quel moment tu es Ouais, à l'équilibre. donc je sais que je suis à l'équilibre 5 ans, 6 mois, mais aussi ce que je sais, c'est que sur ce marché-là, au moment où je sors, je vais pas faire une grosse plus-value, mais je vais pas perdre d'argent. Donc, mon sujet, c'est comment, dans les 3 ans à venir, alors que je dois encore, à titre personnel, ne pas être loin de Paris, je ne paye plus de loyer, et plutôt que de mettre 15 000 balles ou 20 000 balles par an de loyer, je les investis dans un bien. Ok, tout est structuré pour ça. À partir de là, bah, je déroule le câble, mes finances sont claires, euh, euh, j'ai la bonne data aussi, en me disant, OK, comment ça va se gérer, etc. Le prêt, tout est géré comme ça. Et je déroule mon truc tranquillement. Et dans les entreprises, ce qu'il y a, c'est ça, c'est de se dire, tu le dis très justement, il y a une grosse pression sociale de si je change d'avis, alors je passe pour un crétin. C'est valable Sauf dans le monde que, entier. Je pense que c'est vrai, a fortiori en France, où tu sais pas ce que tu fais. Et c'est vrai bah partout, hein, oui, mais je pense que c'est plus marqué dans certaines cultures que d'autres. Et je tu pense sais qu'en pas ce France, que tu on a un fais, côté mais où si tu sais pas ce que tu fais, t'es quand même un clown, quoi. sauf que quand tu dis ce que je fais, c'est que je suis en train d'itérer, je suis en train de tester, je suis en train de voir ce qui se passe. Tous les 3 mois, par contre, je m'assois, je prends 2 minutes et je reprends une décision. Ouais, ça fait des mois où, avec ma compagne, on se dit, OK, chic, chic, je le faisais avant, je le fais encore. J'ai beau changer de partenaire de vie, j'ai ce truc de tous les ans on fait un check, tous les 6 mois, enfin, et ça marche en fait. Et dans les Non, Mathéo. entreprises, si t'as pas ça, et ce qui est Et au fascinant, c'est que passage, normalement, on est d'accord que la moitié des comex, c'est pas ça qu'ils font, hein. ben, c'est ce que j'allais te dire en fait. Et les discussions qu'on a sur cette table ronde, c'est à quoi sert un COMEX ou un CODIR en fait. Donc, et c'est souvent un lien social, c'est un moment de socialisation où le leader doit transmettre la vision, reparler, etc. Sauf que Asseoir ça sa donne. dominance. Alors ça, c'est un vrai sujet, ça marche plus. Il faut arrêter ce truc-là. Ça ne marche plus les loulous. Tu ne peux pas y aller comme ça. Et tu Pas t'aperçois que assez de femmes dans les comex. dans ces réunions-là, en fait, tu as un espèce de gloubi-boulga de un peu de data, un peu de finance, un peu de ci, beaucoup d'opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Bon, les ordinateurs, les tables, comment on aménage les bureaux. Et tu dis, les gars, Les tickets restaurants. tous ces sujets, mais pourquoi pas si c'est structuré en fait, si c'est OK? Non. Le point RH, est-ce que le ticket resto, ça nous permet de faire ça, ça, ça? Why not? Ou de dire, bah non, nous, il n'y a pas de ticket restaurant, par contre, il y a une cantine. Mais on prend des vraies décisions de comment on C'est attire under les my pay talents. grade. Under my pay grade, on dit, tu vois, c'est. Est-ce que le temps de ce comex, parce que ça coûte combien un comex? Une fortune. C'est la réunion la plus Combien, chère de la combien? boîte. Un Je chiffre. n'ai pas Pas de les. règle Non, 3, je peux. juste une Alors, multiplication. je peux pas te donner un chiffre aujourd'hui, mais 100 balles de l'heure, on combien de est. personnes? 10 personnes? 8, c'est le bon chiffre, en moyenne. 8 personnes, au moins 100 balles de l'heure, et franchement, c'est plutôt 200. Oui? Donc ça fait Oui. 1600 balles de l'heure. Combien d'heures? Si tu arrives à le faire en. Allez, deux. Deux à chaque fois. Voilà, donc c'est Deux, Frédéric. entre 3 et 4000 balles le comex. Ouais, mais plus que ça. Pas Parce qu'en énorme fait, encore. C'est probablement mais plus, ouais. si, mais non, c'est beaucoup plus cher parce que ton COMEX, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour Il préparer faut le le COMEX, préparer. il y a eu plein de gens qui ont dû bosser sur tout un tas de sujets. Donc, si tu ramasses, c'est de toute façon, c'est pas compliqué. Dis-toi que c'est la réunion la plus chère, la plus coûteuse. Tu le fais une fois par mois sur un an. De toute façon, c'est de l'argent qui n'est pas bien dépensé. Et Et mieux que ça, aujourd'hui, si, et encore, c'est mineur par rapport à l'effet négatif qu'il peut créer. C'est-à-dire que si derrière, il crée du busy work, il crée des incentives perverses, des incitations perverses, de pas etc. oublier, c'est que ton Coût COMEX, infini. il y a la réunion avant le COMEX et la réunion après le COMEX. Et c'est là où les décisions se prennent, hein. C'est avant, ouais, moi je vais parler de ça, ouais, tu vas me faire chier C'est si tu parles toxique de aussi. ça.
ça m'arrangerait que tu me parles de ça, de bidule. Et puis après, c'est gna 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 gna. De toute façon, c'est pas cool. Personne ne comprend rien à ce que je veux faire dans l'existence. Donc, tu multiplies par deux, c'est 6 heures d'énergie mentale. Et c'est valable dans plein de boîtes. Plus toutes les incitations perverses, plus tous les. Voilà. Bon. Donc très, très important en fait, on parlait d'activité à fort leverage tout à l'heure, ça sera peut-être le meilleur point pour conclure en bouclant. C'est le levier du CEO, c'est de designer cette culture et ça passe par choisir les gens qui sont dedans. Je pense que tu auras aussi beaucoup à nous dire sur C'est un ce sujet architecte. dans les prochains mois. C'est un architecte de ça en fait. Et un réalisateur, il doit choisir ses acteurs. Oui, il doit bien choisir ses acteurs et c'est un architecte qui, une fois dans le projet Aristote là, sur lequel je m'appuie le 19 novembre à la table ronde, donc projet Aristote, ils ont étudié chez Google 180 équipes pendant 5 ans, donc c'est du boulot, hein, avec une doctorante d'Harvard, etc., etc. Et ils se sont posé la question, c'est quoi la Dream Team en fait? Et initialement, l'idée était de dire, bah, tu prends les meilleurs dans une catégorie, tu les mets ensemble, et là, tu as la meilleure équipe au monde, etc. Ils étudient 180 équipes en interne. On est chez Google, hein, on est quand même chez des gens qui réfléchissent un peu, c'est pas des blaireaux. Et là, ils se disent, bah merde, c'est pas du tout de mettre les meilleurs dans la même pièce, dans la même team. C'est pas du tout de faire en sorte que cette team-là, ils aillent au barbecue, ils passent du temps le week-end, etc., que ce soit les meilleurs amis du monde. Ça n'a strictement rien à voir. C'est la manière, tu peux prendre des gens moyens, c'est la façon dont ils interagissent. Et pour que ça soit performant, le critère number one, c'est la sécurité psychologique. Est-ce que je suis dans cette équipe et si je dis quelque chose qui va pas, est-ce que je vais me faire virer? Et ils prennent l'exemple de la navette Challenger, c'est Challenger en Columbia qui a explosé en vol. Les deux. Où tu as un jeune ingénieur. Les deux, pardon. Donc, celle qui avait eu des problèmes de mousse, tu as un jeune ingénieur qui se dit, bon, cette mousse-là, c'est pas du tout une bonne idée d'isoler avec cette mousse, c'est hyper inflammable. Résultat des courses, le mec se dit, ouais, mais moi, je suis personne dans l'organisation, au-dessus de moi, il y a des gens brillants, je me tais. Boum, boum. D'artifice, des personnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette notion de sécurité psychologique, par rapport à tout ce qu'on se dit, il faut que toi, en tant que leader, déjà que toi, tu te sens en sécurité psychologique. D'où l'item barrière émotionnelle tout en haut de ma liste. Tout en haut de ta liste, pour dire ensuite, dans ce que dire, je crée un espace, je design un espace de sécurité psychologique où, si tu n'es pas d'accord, si tu penses que je suis complètement à côté de mes pompes, c'est pas parce que je suis le CEO que tu peux pas me recadrer. Mais ça veut dire que tu as travaillé sur ton ego avant, ce qui est pas gagné. Ouais, parce que quand tu te fais prendre un scud et que quelqu'un vient d'arriver dans ta boîte et qu'au bout d'un mois, il te dit les chiffres, ils sont pas bons, Kevin, et que tu lui dis tu viens d'arriver, t'es gentil, prends le temps, respire. Moi, il m'a fallu 10 ans, donc je vois pas comment tu peux le faire en 2 mois. Bah, c'est pas grave, mec, je suis HPI, TDAH, donc voilà pourquoi je le fais en 2 mois. Je suis pas dedans et blablabla. Je boucle sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu peux pas embaucher des gens meilleurs que toi. Du moins, tu peux pas les fidéliser. Pour cette raison. Si t'as fallu 10 ans et que tu tolères pas quelqu'un le fasse en 2 mois, tu peux pas embaucher des gens meilleurs que toi, c'est pas possible. Par contre, si tu as quelqu'un qui vient d'arriver, qui te dit bonjour, moi je suis alternant, je viens d'arriver dans ta boîte et il y a ce truc-là qui me semble tout à fait chelou et que tu dis 2 secondes, micromanagement, 2 secondes. Moi, en tant que CEO, je vais me poser sur ton truc. Qu'est-ce qu'elle a ma typographie? Comment ça, ma typographie, elle va bien? Bah ouais, regarde, il y a ça, 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 ça. Ah ouais, ok. Comment on fait? Viens, on teste. Si tu es capable de faire ça, ouais, ok, ça va bien se passer. Et tu vas avoir tes ralentisseurs, tu vas avoir tes tourbillons, tu vas avoir ton flipper, mais ça va bien se passer. Donc, pour moi, ta liste, voilà, quand on la descend, on n'a pas vu. Donc, la partie on fera l'autre moitié, on fera l'autre moitié plus tard. On rentrera dans le détail des frameworks qui sous-tendent les différents items, petit à petit, si tu as la motive. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que cette vidéo peut sortir avant la table ronde ou vaut mieux attendre après? Non, tu peux clairement. J'aurais plaisir à te dire ce qui est ressorti de cette table ronde, parce qu'on a trois bons speakers. Mais il y a cette notion de courage, je peux déjà te le teaser, il y a une notion de courage, il y a une notion de posture, et on a en l'occurrence Benoît Marcelin de chez Nomination, qui était anciennement CMO, qui est passé DG. Qui était notre client à l'époque. Voilà, donc comment tu passes de CMO à DG? Et donc, ta posture vis-à-vis du président, ta posture vis-à-vis du head of sales, lol, ta posture vis-à-vis de tes collaborateurs,
ta posture vis-à-vis du DAF. Donc, comment tu Qui crées aurait cette dû être. posture? Avec Guillaume Vanneguer, ça sera le courage. Et avec Florian Boudon, qui a acheté une boîte en avril 2021, 250K, qui aujourd'hui fait 4,5 millions d'ARR. Ça a été sa thématique qu'on va aborder, c'est comment t'entourer. Et lui me dit, bah, je sais naviguer à 15 nœuds tranquillement, mais j'ai 30 ans. Et il y a plein de choses que j'ai pas vécues. Comment je m'entoure de vieux loups de mer ou de vieilles louves de mer qui vont être capables de dire, parce que c'était son questionnement, de dire, bon, j'ai l'habitude de naviguer comme ça. Et puis là, en ce moment, j'ai des creux de 12 mètres, j'ai des vents violents, je sais pas faire. Je suis à la barre, je sais pas faire. Comment À je ce sujet, passe la barre à alors, quelqu'un? j'ai un loup de mer dans mes clients. On vend des bateaux, on loue des bateaux. Et je sais pas si tu as vu passer cette news, il y a un trailer qui a gagné la Diagonale des Fous, donc un mec qui a de la résilience, tu vois, physique, qui sait ce que c'est que la souffrance, qui est en train de faire une transat en duo avec un skipper expérimenté, heureusement. Et il est dans la souffrance absolue, il est au bout de sa vie. Mais vraiment, enfin. Tu m'étonnes. Je crois que c'est un Et oui, vrai. et tu vois, on se rend pas compte, on n'imagine pas la voile comme quelque chose de très physique et d'aussi éprouvant, mais bon, c'est pareil, j'imaginais pas en commençant le parapente en quoi ça consisterait. Mais c'est incroyable, tu vois. Bon, c'était ma digression finale sur les vieux loups de mer. Donc la voile, une école de la vie. Comme on témoignera peut-être un jour à ce micro, mon super client qui loue, Cool, vend ça va être et bien. manage des bateaux quand il n'est pas en train de les faire naviguer lui-même. Bon, Joselito, on se Bah voit, je sais pas cool, quand. on a... La prochaine semaine prochaine déjà ou une sur deux. possible. Quoi comme cycle? Ou si tu veux attendre si tu veux attendre l'après 19, Moi, je suis chaud. Hein. J'ai plein de sujets, bon mes bah go la propres. semaine Peut-être un prochaine. peu de building public aussi, parce que je vais relancer certains projets là. Peut-être me concentrer aussi sur une vision en particulier. On va Cool. monter la Ah bah liste. semaine Peut-être vous prochaine montrer comment alors. on applique la liste à nous-mêmes et à nos clients Go. Ah bien. Allez et à vas-y, nos je suis achats chaud. immobiliers. Ok, ça marche. Je suis chaud là-dessus. C'est partant. Salut.